Bonjour, mon nom est Marie-Ève. Je suis enseignante en 5e et 6e année en Ontario. Et puis récemment, on a appris qu'on devait commencer à faire l'enseignement en ligne, donc l'apprentissage en ligne, à cause des circonstances, évidemment, du confinement. Donc, plusieurs de mes collègues avaient des questions par rapport à l'enseignement en ligne. Et moi, d'ailleurs, je me demandais comment est-ce qu'on allait faire pour vraiment transférer tout notre enseignement en ligne. Alors, cette semaine, j'ai vraiment recherché plusieurs ressources en ligne et puis j'avais envie de vous en présenter quelques-unes. Mais pour commencer ce tutoriel, j'ai envie de vous montrer comment est-ce que moi j'utilise Google Classroom en classe. Alors, je m'en servais déjà dans la salle de classe avec mes élèves depuis le début de l'année. Donc, ils sont quand même assez familiers. Alors, je suis chanceuse pour ça. Et puis, étant donné qu'ils sont en 5e et 6e année, ils sont assez autonomes. Par contre, je suis au courant que pour les niveaux plus jeunes, vraiment, ça peut être tout un défi de transférer toutes ces choses en ligne. Mais je suis certaine que étape par étape, on va y arriver. On va y arriver tous ensemble. Donc, c'est pour ça que je veux vous aider. Je veux aider tous les enseignants qui ont difficulté à transférer leurs choses sur Google Classroom. Alors, je vais faire un court tutoriel pour vous montrer les bases de Google Classroom. Alors, pour commencer, je vais vous partager mon écran. OK. Alors, ici, ça, c'est mon Google Classroom. Alors, pour accéder à Google Classroom, d'abord, eh bien là, vous avez Google Drive. OK, vous pouvez aller ici. Toutes les options ici de Google Classroom, de Google, pardon, sont là. Et puis, ça, c'est un petit peu comme les extensions de Google. Je vais d'ailleurs vous parler de Google Meet dans un autre tutoriel, mais vous avez ici vos Gmail, Google Doc, etc. Et Classroom, c'est ce petit symbole-là. Alors, cliquez dessus et ça va vous apparaître une page un petit peu comme ça. La vôtre va être vide, évidemment. Si vous n'avez jamais travaillé avec Google Classroom, ça va être vide. Et puis là, je vais vous montrer des cours. Alors, chacun des carrés que vous voyez là est un cours. Par ça, vous devez créer un petit cours. Alors, vous voyez là, vous avez créé un cours. Donc, si on clique sur ça, vous pourrez écrire le nom du cours, la section, l'objet, la salle. Alors, moi, tout simplement, j'écris le nom du cours. Alors là, je ne le ferai pas pour l'instant, mais vous avez tout simplement à faire ça. Je vais vous montrer un exemple de ce que ça donne une fois que c'est fait. Moi, le cours que j'utilise le plus souvent, c'est le babillard. Alors, on n'a pas besoin d'en avoir plusieurs cours. On pourrait avoir vous pourriez vous faire juste un cours. Donc, vous pourriez l'appeler votre classe de année, par exemple. Puis, c'est là-dedans que vous allez mettre tous les travaux en ligne de vos élèves. Vous pouvez mettre les devoirs. Alors, moi, je me sers du babillard pour faire des annonces. Alors, vous voyez, je peux mettre des liens, je peux mettre vraiment des liens vers des sites web, je peux mettre des vidéos. D'ailleurs, je vais vous montrer comment j'ai mis un vidéo dans mon babillard, donc un vidéo enregistré. Alors, ça peut être vraiment pratique. Il y a beaucoup d'options avec Google Classroom et c'est ce qui est intéressant. Alors, si on regarde un petit peu le flux qui est ici, le flux, là, c'est vraiment la page d'accueil. C'est là ce que vous pouvez mettre des annonces pour vos élèves. Vous pourriez, par exemple, pour commencer, faire un petit message de bienvenue. Vous pourriez ajouter, bon, supposons que vous écrivez bienvenue, bienvenue dans votre classe. Et vous pourriez ajouter un lien vers un site internet. Si vous avez envie de mettre un petit fichier, une petite image, vous pourriez aller là. Si vous voulez aller mettre une vidéo, allez cliquer sur YouTube et vous pouvez faire la recherche directement dans YouTube. Par exemple, si je mets, je sais pas, un petit vidéo de bienvenue, je sais pas qu'est-ce que YouTube va me sortir. Bon, peu importe, vous mettez mots-clés, puis YouTube va sortir des vidéos. Ensuite, ça, c'est pour les annonces. Ensuite, si on va dans l'onglet Travaux et devoirs, c'est là où vous allez mettre vos devoirs. Donc, pour faire ça, vous allez dans le petit plus Créer, Devoirs.
Donc, supposons que moi, j'ai envie de faire un devoir de grammaire. Je vais écrire devoir de conjugaison ou de grammaire, peu importe, conjugaison du passé composé. Alors, les instructions complètent l'exercice suivant. Je vais venir ajouter un document qui est déjà dans mon Drive, donc je vais aller dans passé composé. Et puis, d'ailleurs, quand vous allez mettre des devoirs dans votre quand vous allez mettre des devoirs dans votre Google Classroom, il faudrait vraiment que vos dossiers soient sous format Google Doc. De cette façon-là, les élèves vont vraiment pouvoir aller modifier le document. Si vous mettez des PDF, par exemple, là, ça ne sera pas modifiable. Donc, vraiment, vous assurez de convertir vos fichiers qui sont en PDF et les mettre en Google. Alors, l'accord du passé composé, supposons que je vais prendre lui ici. Alors, vous avez vu, j'ai double-cliqué. Alors, ça vient l'insérer ici. Ensuite, c'est très important de regarder consultable par les élèves. Là, ça veut dire que les élèves vont seulement pouvoir regarder le document. Ils ne vont pas pouvoir le modifier du tout. Alors, on ne veut pas ça. Parce que c'est un devoir, on veut que les enfants puissent écrire dedans. Ensuite, les autres options. On est modifiable par les élèves. Si je décide de sélectionner cette option-là, les élèves vont pouvoir tous aller sur le document en même temps, vont pouvoir écrire dans un seul document, donc dans notre document original. On veut éviter ça aussi, là. On ne veut pas que les élèves viennent modifier notre document original. Alors, rappelez-vous que l'option à choisir en tout temps, c'est faire copie par élève. Je me suis trompée beaucoup au début quand j'ai commencé avec Google Classroom. Et puis, maintenant, j'ai appris. Faites juste vous souvenir de ça. On veut que le système crée une copie automatique à chaque élève. Okay? Donc, les élèves n'auront pas besoin de se faire une copie, ça va le faire automatiquement. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez aller décider dans quel cours vous allez le mettre. Donc, moi, vous voyez, j'en ai plusieurs. Je vais le mettre dans le babillard. Ensuite, pour les points, ça, c'est des points sur 100. Moi, j'en mets pas d'habitude pour les devoirs. Je préfère ne pas mettre de notes et mettre seulement des commentaires, mais ça, c'est vraiment mon choix personnel. Pour la date limite, souvent, moi, les devoirs, je les donne lundi et les élèves ont jusqu'au vendredi pour les remettre. Alors, je pourrais aller sélectionner justement vendredi. Ensuite, le thème. Eh bien, le thème, là, c'est des sections. Donc, moi, j'ai des enseignants qui sont associés à mon cours dans Google Classroom, donc éducation physique et enseignante PANA. Donc, si j'avais envie de mettre un devoir dans la section éducation physique ou si elle aurait envie de mettre un devoir dans la section éducation physique, elle pourrait aller le mettre là. Grille d'évaluation, vous pouvez créer une grille d'évaluation pour ce devoir-là. Ensuite, avant de publier, je vais vous montrer l'option qui est de programmer. Donc, si vous avez envie de préparer vos devoirs à l'avance pendant la fin de semaine ou la semaine d'avant, mais vous n'avez pas envie de le publier tout de suite parce que vous voulez éviter que les enfants fassent le devoir trop tôt. Donc, vous pourriez aller dans Programmer et aller sélectionner à quel moment vous voulez que le devoir apparaisse dans Google Classroom. Donc, moi, je pourrais sélectionner mardi. Supposons que je sélectionne mardi à 9 h du matin et là, je vais cliquer sur Programmer. Alors, il ne faut pas que j'oublie de l'enlever parce que sinon, mes élèves vont faire ce devoir-là aussi. Alors, si vous voulez enlever un devoir, vous allez cliquer sur les 3 petits points et vous allez le supprimer. Vous pouvez aussi aller le modifier. Donc, très important à savoir aussi si vous faites des petites erreurs ou vous voulez aller changer quelque chose par la suite. Pour les personnes, alors vous voyez ici, on a la section travaux devoirs, la section personnes, ça c'est pour ajouter des enseignants par exemple. Ensuite, les notes, donc on a différentes notes des élèves. Alors, ça c'est pour Google Classroom. En passant, j'ai pas été vraiment très claire pour personne, mais pour les personnes, c'est s'il y a des enseignants qui voudraient venir collaborer avec vous pour ajouter des choses dans votre cours. Alors ça peut être très utile.
Dernière chose que je vais vous dire, ici, vous voyez qu'il y a un code du cours. Alors, on a besoin de ce code-là pour le partager à nos élèves. Alors, quand les élèves vont vouloir s'inscrire dans votre cours, ils vont avoir besoin de ce code-là. Vous pourriez justement prendre ce code-là et l'envoyer par courriel aux parents pour qu'ils puissent s'inscrire. Et les autres, quand ils vont vouloir s'inscrire, ils vont faire un petit peu la même démarche que vous. Ils vont aller dans Google Classroom, mais à la place d'aller créer un cours, ils vont aller cliquer sur l'option « Rejoindre un cours ». Donc, en rejoignant un cours, ils vont aller écrire le code du cours, puis ils vont automatiquement devenir un des élèves de votre classe. Alors, c'est tout pour les bases de Google Classroom. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires ou à m'écrire un message. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis, je vais travailler sur d'autres tutoriels pour pouvoir vous aider dans la mise en place de votre classe virtuelle. Alors, sur ce, bonne chance à tous. Alors, ensemble, on va y arriver, je suis certaine. Bonne journée.